Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, on va parler de la trottinette électrique Nave N65. Une trottinette dotée d'une batterie en 48 volts, 12,5 ampères. Je pense qu'on va pouvoir parcourir un peu plus de 25 km, voire 30, en vitesse assez soutenue. On a un poids de 23,5 kg, assez lourd quand même dans sa catégorie. Mais nous avons regardé des pneus extra larges en 10 par 3. Apparemment, on dit que c'est idéal pour le confort et la stabilité. L'empattement est assez long, 120 cm de longueur. Le deck est plutôt large, 17 cm, suffisant pour mettre les deux pieds joints. On a un deck de type silicone, très facile au nettoyage, très pratique, avec des petits points pour accrocher la semelle. Le port de charge est au-dessus, protégé par un joint en silicone, très facile d'accès. Frein à disque à l'arrière et frein moteur électrique régénératif à l'avant. On a un guidon pliable avec son système spécialement dédié à la Nave N65. Donc on allume la trottinette en appuyant sur le bouton on pendant 2-3 secondes. La gâchette d'accélération, elle avancera uniquement lorsqu'on poussera la trottinette. Un minimum de 3 km à l'heure est requis avant d'actionner la gâchette. Une sonnette intégrée, le frein à disque à l'arrière, le crochet pour se clipser contre le garde-boue, le point d'alignement parce que ce guidon là il est pivotant, donc on gagne en espace, et enfin les différents modes, mode 1, mode 2, mode 3 et même mode piéton. La LED à l'avant ne servira que de feu de position. Je pense pas qu'elle va pouvoir éclairer toute la route en conditions nocturnes. Donc malgré son look tubulaire, je trouve qu'elle a une apparence plutôt sportive. Je pense que les pneus extra larges et cramponnés font la différence. Je ne sais pas si on pourra se servir du garde-boue comme cale-pied. À l'avant, certainement qu'on va pouvoir s'appuyer si jamais on a des crampes aux orteils. Donc pour plier le guidon, on va appuyer dans un premier temps sur ce bouton là pour déclipser le crochet, et ensuite on va pousser comme ça et le guidon il va pouvoir se plier. Donc pour plier la colonne, la même chose, on appuie ici sur ce bouton, ça va déclipser le crochet et on n'a plus qu'à le basculer vers l'avant, vous voyez. Et là, on va pouvoir relever cette vis là qui sert de cran de sécurité afin de plier la colonne. Regardez. Assez technique comme astuce. Donc en fait, ça, il va falloir bien le caler bien en haut ou l'incliner légèrement vers le bas. Et ensuite, on va pouvoir venir clipser. Mais quand même, faut exercer une petite pression pour que ça vienne à niveau. Voilà, je vous montre la trottinette une fois pliée. On remarque que la poignée ne dépasse pas tant que ça le garde-boue arrière. Donc sans trop tarder, on va aller tester la trottinette. On va voir le nombre de kilomètres que je peux parcourir avec. Je vous donnerai mon ressenti. On se retrouve pour le test. Ok, bien on est parti pour le test de la Nave N65. On va commencer par un petit départ arrêté et évaluer sa vitesse de pointe qui est normalement censée être plafonnée à 25, mais est-ce qu'on va pouvoir gratter un petit 25, 26, 27 en fonction de la position du corps en mode aérodynamique? Non, c'est bien bridé. On va aller tester la descente après la longue montée. C'est tellement calme, je vous fais écouter le son des pneus cramponnés semi-off-road. Là, je peux vous dire que les piétons m'entendent arriver. Donc ça sert indirectement de sonnette, d'avertisseur sonore. Sur le genre de chemin légèrement dégradé tel que celui-ci, les pneus larges de la Nave N65 font bien le taf.
Bon, il manque les suspensions pour agrémenter l'ensemble, mais ça absorbe bien les irrégularités, les défauts de ce chemin. Il faut s'attendre à avoir, comment dirais-je, des rebondissements. Ça rebondit après chaque défaut de route. Mais ça reste globalement ferme. Ok, on vient de dépasser les 5 km. On va aller faire un tour ensemble au centre-ville de Toulouse. On va voir ce que la Navet possède dans le deck, de quelle batterie elle se chauffe. À mon avis, si on atteint les 30 km de distance, c'est positif pour un tel modèle. D'autant plus que le poids dans sa catégorie, c'est pas parmi les plus légères. 23,5 kg, on va arrondir à 24 si on rajoute des accessoires. C'est quand même du gabarit, mais c'est une trottinette dédiée pour la solidité. Ça me fait penser à un tank, une machine de guerre pour affronter toutes les contraintes de la ville. Dépassement. Allez, on continue. Ok, on va passer aux choses sérieuses. On va tester la montée, la plus longue montée qui mène vers le métro de Jolimont. Alors, 8 km accomplis, 50 volts restant en termes de capacité de la batterie, sachant que c'est une charge max à 54,6 volts. J'ai regardé en sortant, je suis sorti à 53 volts. J'ai manqué 1,4 volts pour le test de l'autonomie. On va rajouter 2-3 km. Donc pour le moment, la montée, ça marche bien, ça monte bien. Montée très raide, très longue. Et je plafonne à vitesse max 25. Donc positif pour ce point là. On arrive au bout doucement mais sûrement. Et à vitesse max. Toujours, j'ai pas perdu 1 km à l'heure. Attention, petit conseil, ralentir en zone de stationnement comme ça, là où il y a des passagers qui attendent les bus ou qui descendent des bus. Et autre petit conseil, étant donné que la trottinette est très basse, attention aux descentes de trottoir, parce que je me suis fait prendre à 2-3 reprises tellement la trottinette est basse, le deck ou peut-être la béquille a frotté. Donc attention, ralentissez et soulevez bien la trotte. Donc si vous êtes intéressé par l'acquisition de ce modèle, je vous laisse l'ensemble des informations en description de la vidéo. Cette trottinette m'a été envoyée par Geek Buying, nouveau partenaire de commerce en ligne. Niveau freinage, je ressens pas tellement le frein électrique. J'ai comme l'impression que le frein électrique va s'activer dans les 10 derniers km à l'heure, les 2-3 derniers mètres. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Putain, 0,6 lui, il fait le fou comme ça en centre-ville.
Pour aller dire 2-3 mots. Ah, attends toi, tu vas voir, je vais te rattraper. Oui, donc je disais, frein électrique qui s'enclencherait au dernier moment, mais d'abord c'est le frein à disque arrière qui fait le premier travail, celui de ralentir, et le frein électrique intervient ultérieurement. On le retrouve ici. Bloqué au feu rouge, ça me fait marrer. 325D de 90. Attention, je passe. La sonnette est intégrée sur le levier de frein. Une très bonne sonorité. Double retentissement. On vous entend bien, très fonctionnel. Sortie du carton, c'est un modèle assez simple d'utilisation, bien qu'il y ait une clé Allen et une clé à molette fournie. Franchement, je savais pas quoi en faire, peut-être pour resserrer et vérifier la visserie, mais franchement, il n'y avait pas besoin de s'en servir, pas besoin de faire du montage ou quoi que ce soit, juste prendre la main pour plier et resserrer les deux crochets pour le guidon et la colonne. Juste ce coup de main à prendre, après la trottinette est fonctionnelle directement. N'oubliez pas de gonfler les pneus et de recharger la trottinette bien évidemment. Voyons voir sur les mini pavés comme ça si ça fait mieux le taf comparé aux autres pneus CST 10 par 3 voire PMT 10 par 3. Ce genre de pneu c'est du genre fat bike, vous voyez. Voilà, dans la catégorie des trottinettes en 48 volts, si je devais surnommer cette trottinette, je dirais que c'est une fat trot dans la catégorie des 48 volts. Et ça absorbe mieux les écarts des pavés comparé aux autres pneus. Bien sûr, on aurait aimé la combinaison avec des suspensions pour un meilleur travail, un meilleur confort. Là, ça absorbe mieux, mais quand même, ça secoue. Ça secoue, ça nous fait rebondir. On découvre des nouvelles masses graisseuses de notre corps. L'inclinaison des pneus est plutôt bonne. Au début, on a un peu peur parce que forcément, le deck est très proche du sol. Surtout avec la béquille sur le côté, on a peur d'incliner ou de pencher de trop. Mais on s'y fait très rapidement. Ça y est, plus de 20 km sur le LCD accompli, sur le smartphone au niveau GPS. 20,25 km accompli. Est-ce qu'on y voit quelque chose à l'écran? Et voltage restant 47 volts. Donc comme c'est une batterie de 48 volts, pour moi 48 volts nominal représente quasiment 50%, on va dire qu'on est dans les 50% et un peu moins de batterie restante, sachant que je fais entre 70 et 75 kg. Voilà, pour vous donner une référence afin de vous situer et de vous projeter. Ok les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. 25 km parcourus, 46,6 volts restants. Je vous mettrai le screenshot de l'application. Donc en résumé, la Navet N65 possède des pneus plutôt larges. Je la surnomme la Fat Trot. En principe, les pneus larges sont consommateurs d'énergie. Même s'ils sont en semi-off-road, ça consomme. Elle prend les montées très bien, bonne inclinaison, malgré que le deck soit très proche du sol. Inconvénient, certainement le poids de 23,5 kg. Si vous habitez en appartement et que vous n'avez pas d'ascenseur, ça sera peut-être un des points faibles. Dans tous les cas, on portera la trottinette avec les deux mains.
Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je laisse en commentaire le lien pour l'acquisition de ce modèle. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous salue. Ciao, ciao les amis.